Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal en langue française, dont voici d'abord les titres. L'association œuvrant pour la défense des prisonniers, AVDP, plaide pour la libération des prisonniers tout en se conformant à la mesure de la grâce présidentielle annoncée par le président de la République dans le discours à la nation à l'occasion du Nouvel An 2024. Et dans la rubrique politique, le parti politique UPD Zigamiwanga appelle la CENI à organiser plus de rencontres avec les partis politiques pour la bonne préparation des élections. Et quant au parti AND, il faut prioriser l'inventaire de tous les dispositifs nécessaires en attendant les instruments juridiques. Les détails, c'est tout de suite. L'Assemblée nationale a analysé et adopté ce lundi le projet de loi portant modification de la loi de 2015 portant la réorganisation du secteur de l'électricité au Burundi. Un des objectifs de ce projet de loi est la libéralisation du segment de distribution pour maximiser l'accès à l'électricité en 2024. Des parlementaires ont soulevé des inquiétudes sur les facturations de l'énergie compte tenu de ces investisseurs privés. Plus de détails avec Lydie Gahimbari. Des députés ont voulu savoir comment les citoyens burundais auront accès à l'électricité en 2040 alors que la production de l'énergie électrique est toujours faible. Selon eux, l'énergie est produite actuellement jusqu'à 16%. Un autre défi relevé par ces élus du peuple, c'est l'éloignement des habitants burundais par rapport aux lignes électriques, surtout que les bénéficiaires de l'électricité électrique vivent dans les centres-villes et aux environs. Des parlementaires ont voulu également savoir des modalités de paiement de l'énergie consommée par la population compte tenu des investisseurs privés qui auraient besoin des intérêts sur leurs capitaux. Sur ces inquiétudes, Ibrahim Ouizeye, ministre de l'énergie et mines, qui était l'invité du jour à l'Assemblée nationale, a indiqué que le gouvernement a constaté que le taux d'accès à l'électricité reste toujours faible, d'où l'initiative de la libéralisation de segments de distribution de l'électricité pour accélérer l'accès universel à l'électricité. Concernant la facturation de l'énergie consommée, ici, le ministre ayant l'énergie dans ses attributions signale qu'il y aurait une commission des experts qui sera chargée de la régulation des coûts. Après l'analyse, ce projet de loi a été adopté à l'unanimité. Merci Lydie Gahimba. Des rubriques politiques. À présent, le parti UPD Zigamiwanga appelle la CENI à la commission électorale nationale indépendante à organiser plus de rencontres avec les partis politiques afin de préparer de bonnes élections. Abdul Kassim, président de ce parti, dit regretter que les partis politiques se sont convenus avec le ministère de l'Intérieur au mois d'octobre de l'année passée, mais qui n'a pas été compte tenu au Conseil des ministres de cette année. Ce parti voudrait également que le document exigé lors des élections soit revu à la baisse. N'ont pas les outils de travail, et ces outils qui sont le code électoral et la loi communale. Toutefois, je crois au mois d'octobre, le ministre de l'Intérieur avait réuni les responsables des partis politiques. On avait discuté sur les projets de loi avant qu'ils soient discutés au niveau du Conseil des ministres. Et il y avait eu des consensus qui avaient été dégagés. Malheureusement, lorsqu'on a appris sur la voie des ondes que ces projets avaient été étudiés au niveau du Conseil des ministres, nous avons été surpris de constater que rien de ce qu'on s'était convenu n'avait été pris en considération, mais c'était plutôt des projets de loi qui
qui était vraiment exclusif et qui ne permettait pas un épanouissement des partis politiques dans le processus électoral. Et cela étant, nous espérons et nous en appelons au Parlement du Burundi d'user de sagesse et de consulter le ministre de l'Intérieur et de prendre en considération les propositions qui avaient été émises par les responsables des partis politiques. Je dois dire que les membres de la CENI qui sortant n'ont pas été tendres avec les partis politiques. Particulièrement, le président de la CENI affichait une certaine arrogance vis-à-vis des responsables des partis politiques. Et nous pensons que pour le moment, les nouveaux membres de la CENI vraiment vont se distancer de cette attitude, de ce comportement. Et surtout que nous connaissons l'actuel président de la CENI. C'est quelqu'un qui connaît déjà, qui est habitué à ce processus. Et il a travaillé à la CENI, chargé de la communication. Et nous le connaissons en tant que porte-parole du gouvernement. Nous pensons que c'est quelqu'un qui sait bien communiquer avec les gens et que dans les rencontres qu'il fera avec les responsables des partis politiques, il saura vraiment user d'une bonne communication et surtout d'accepter les propositions qui seront émises par les responsables des partis politiques pour effectivement asseoir la démocratie, pour que effectivement le processus électoral soit un processus qui soit bien réellement apaisé et réellement transparent et un processus qui inspire tous les partenaires électoraux. Et le parti Alliance pour la démocratie, AND, Inhadohoka, demande à la Commission électorale nationale indépendante de prioriser l'inventaire de tous les dispositifs nécessaires pour le bon déroulement des élections en attendant les instruments juridiques. Le président de ce parti, Gaspard Kobako, demande également au gouvernement burundais de tout faire pour rendre disponible le code électoral et la loi communale afin de permettre à la CENI de se préparer en conséquence. Nous pensons que les premières priorités pour l'équipe de la CENI récemment mise en place serait de préparer les autres instruments en dehors des deux instruments principaux, à savoir la loi communale qui a fait créer une nouvelle réorganisation administrative. Et ce serait de préparer les cartes de vote, les bureaux de vote, voir comment améliorer les isoloirs, en tenant compte de l'existence, ça veut dire de ce que cette Commission nationale électorale nationale indépendante, que la précédente n'a pas pu réaliser. Vous savez, l'ancienne équipe a été fortement critiquée par les hommes politiques ainsi que les autres compétiteurs. Et je pense qu'on l'a fait avec raison. On a vu une CENI précédente qui hésitait même dans la publication des résultats, ce qui a suscité beaucoup de suspicions. Je pense que pour plus de crédibilité, la nouvelle équipe de la CENI devait prendre les choses très au sérieux, prendre les choses entre les deux mains et travailler en confiance pour que justement cette confiance soit méritée par les compétiteurs, les électeurs et même la communauté internationale. En cela, je voudrais que la CENI puisse impliquer tous les acteurs qui ont une part à donner pour que les élections se déroulent convenablement. En l'occurrence, les partis politiques et même toute personne de nature à apporter la pierre à l'édifice. Voilà les priorités en attendant qu'il y ait mise sur le pied de la loi portant code électoral et de la loi communale, qui elle aussi devrait être mise en place assez rapidement parce que le temps qui reste, c'est un temps extrêmement limité.
Rubrique justice. Avant de mettre fin à ce journal, les services judiciaires devraient faire leur tout possible pour que les prisonniers soient relâchés tout en se conformant à la mesure de la grâce présidentielle. Propos tenus par Jean-Pierre Ninelete, président de la VDP, une association œuvrant pour la défense des prisonniers. Il rappelle, après que le président de la République du Burundi a indiqué dans son discours à la nation du 1er janvier qu'une mesure va être prise pour désengorger les prisons. Selon Jean-Pierre Ninelete, la justice traîne pour mettre en application cette mesure. Suivez-le. Il avait prévu que 5000 détenus devaient être libérés, mais curieusement nous avons vu qu'au nombre de 2700 ont été libérés. Alors, cela est dû à plusieurs motifs. Ou bien il y a manque de suivi régulier des dossiers des détenus. Il n'y a pas une planification pour voir l'état du dossier de chaque prisonnier. Les différentes sections juridiques qui sont dans les différentes prisons, il ne faut pas de travail qui lui est assigné. Parce que normalement, il devait identifier tous les prisonniers, tous les détenus qui ont purgé les peines, qui ont déjà fait un quart de la peine, ou bien qui ont eu la liberté provisoire. Et c'est ce que la commission mise en place devait suivre pour la mise en application de cette grâce présidentielle. Mais cela n'a pas été fait. Une autre chose, c'est que les détenus qui sont dans les différentes prisons sont oubliés. La plupart sont oubliés. Prenons par exemple ceux qui viennent de Kirundo, qui sont ici dans la prison de Mpimba. On l'oublie parce qu'il n'y a pas celui qui suit son dossier, il est là. Une autre chose, c'est que dans les différentes maisons de détention, il y a manque du personnel qui suit régulièrement les dossiers de chaque prison dans les différents parquets. Nous avons vu qu'il y a une commission de procureurs et d'autres agents de la justice qui était en train d'identifier les différents dossiers déjà qui devaient être libérés. Je pense qu'ils ont déjà donné le rapport. Nous attendons ce qui va suivre si ces prisonniers vont être libérés. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.